Bonjour à toutes et à tous qui participez à cette conférence. Aujourd'hui, nous allons étudier la conférence numéro 10, qui fait partie du cycle des 25 conférences constituant la phase B, la deuxième partie de ce cours de connaissance de soi. Dans les conférences précédentes, nous avons parlé du chemin initiatique. Ce chemin est composé de 3 grands travaux. Ces travaux que nous devons accomplir sont symboliquement représentés comme des montagnes à gravir, en analogie avec les défis impliqués dans ce travail intérieur. Si vous réfléchissez à ce que signifie gravir une montagne, vous comprendrez pourquoi ce travail est décrit de cette manière. L'ascension d'une montagne demande un effort considérable. Plus on s'élève, plus l'effort et le sacrifice deviennent importants. Beaucoup de personnes abandonnent à un certain moment, et seules quelques-unes atteignent le sommet. Le même processus se produit intérieurement pour ceux qui reçoivent cette connaissance et commencent à travailler sur eux-mêmes. Dans cette conférence, ainsi que dans les 2 suivantes, nous expliquerons en détail le travail lié à chacune de ces montagnes. Ces 3 conférences sont extrêmement importantes. Si nous comprenons clairement à l'avance le chemin et ses étapes, nous serons capables de les reconnaître lorsque nous commencerons à les vivre. Par exemple, lorsque nous parlerons des épreuves qui doivent être vécues lors d'une initiation spécifique, vous comprendrez pourquoi vous traversez certaines expériences à ce moment-là. Vous saurez également à l'avance ce que vous devez faire pour continuer à progresser, et quelle est l'étape suivante. Même lorsque nous abordons les premières étapes nécessaires pour commencer le chemin, cette information est précieuse pour tous, car elle montre clairement ce qui doit être fait pour débuter le travail. La connaissance que nous recevons ici est très importante. Elle a été transmise par des maîtres qui ont déjà atteint la réalisation de soi, afin d'aider tous ceux qui sont prêts à travailler sur eux-mêmes à trouver les outils pratiques pouvant les conduire à cette réalisation. Et qu'est-ce que la réalisation de soi? C'est la libération de la totalité de notre âme, l'éveil de 100% de notre conscience, et l'union complète avec notre être intérieur. Intérieurement, ce processus s'accomplit en gravissant ces 3 montagnes. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le travail de la première montagne, la première grande œuvre de création qui doit être accomplie sur le chemin vers la réalisation de soi. L'objectif de cette session est d'identifier quand le chemin initiatique commence, quels travaux doivent être réalisés, et comment se déroule l'ascension de la première montagne. Nous commençons ce travail en recevant la connaissance. Une fois que nous la recevons, nous prenons conscience qu'il existe un chemin intérieur à suivre, et qu'il y a des techniques et des outils qui nous permettent de commencer et de progresser sur ce chemin. Au début, nous sommes tous des sympathisants de cette connaissance. Nous écoutons les conférences et nous réfléchissons à leur contenu. À ce moment-là, 2 chemins s'ouvrent devant nous. Le premier chemin est celui de ceux qui décident de croire ou de ne pas croire à la connaissance reçue, mais qui ne la pratiquent jamais réellement pour la vérifier. Il reste au niveau des sympathisants. Le second chemin est emprunté par ceux qui, après avoir reçu la connaissance, décident de la pratiquer et de la vérifier par eux-mêmes. Toute personne qui applique cette connaissance commence à en expérimenter les résultats. Elle vérifie l'efficacité de la mort psychologique, le processus de régénération, et la puissance qui est progressivement récupérée grâce à la chasteté et à l'usage sage de l'énergie sexuelle. Elle commence à rembourser ses dettes karmiques par le sacrifice conscient pour l'humanité, et les principes de l'amour conscient commencent à se développer en elle. C'est ce pratiquant qui réussit à allumer le feu sacré et à commencer l'ascension de la première montagne, où se développe l'âme humaine. Ainsi, on passe de la condition d'animal rationnel à celle de véritable être humain doté d'une âme, un être composé de force, de pouvoir et de facultés qui permettent l'autodiscipline et une plus grande harmonie avec la nature. La deuxième et la troisième montagne complètent ensuite le développement de l'aspect spirituel de l'être, culminant dans l'intégration totale avec l'être intérieur. La première montagne est la montagne de la naissance, de la Genèse. Sur cette montagne, nous accomplissons la purification de notre héritage génétique, profondément affecté par les liens sexuels et la contamination de l'énergie sexuelle. C'est également sur cette montagne que nous apprenons à naître intérieurement, c'est-à-dire que nous créons nos corps internes grâce à l'usage sage de l'énergie sexuelle dans la pratique du suprasexe. La deuxième montagne est la montagne de la mort, où nous travaillons à l'élimination totale de l'ego, jusqu'à ses causes racines. La troisième montagne est principalement dédiée au sacrifice conscient pour l'humanité. Il est essentiel de se rappeler que,
Pour commencer et progresser sur chacune de ces montagnes, un travail continu et combiné sur les 3 facteurs de la révolution de la conscience est indispensable. Pour atteindre la chasteté, la purification de l'énergie est absolument nécessaire. Tout commence par la chasteté. Et pour atteindre la chasteté, la purification de nos os, c'est-à-dire de notre énergie sexuelle créatrice, est essentielle. L'énergie a besoin d'un certain niveau de pureté pour pouvoir s'élever. Une énergie contaminée tend à être expulsée du corps, et lorsque cela se produit, le feu intérieur est également perdu. Par conséquent, nous devons commencer par travailler avec et raffiner nos propres énergies. L'être humain peut être compris comme une machine composée de 7 centres, 2 centres supérieurs et 5 centres inférieurs. Ces 5 centres inférieurs ne fonctionnent pas avec leur propre énergie adéquate, c'est pourquoi la machine humaine fonctionne de manière déséquilibrée. Parmi ces 5 centres, les 4 premiers prennent constamment de l'énergie au 5e centre, qui est le centre sexuel. Pour cette raison, personne ne peut atteindre la chasteté sans apprendre d'abord à organiser correctement la machine humaine. En d'autres termes, les 5 centres doivent commencer à fonctionner correctement, chacun avec l'énergie qui lui correspond. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons produire l'hydrogène 12, qui correspond au centre sexuel. Tant que ce travail intérieur n'est pas accompli, aucun progrès n'est possible. L'énergie sexuelle restera instable, comme les autres centres, et le déséquilibre persistera. L'hydrogène 12 est l'énergie naturelle du sexe, l'énergie par laquelle le centre sexuel fonctionne de manière saine et équilibrée. Lorsque cette énergie est transformée par la chasteté scientifique, elle devient CID 12. Cette transformation se produit par l'élimination des éléments psychologiques subtils qui apparaissent constamment en nous, tels que la luxure, l'orgueil, la vengeance, la haine, l'anxiété et d'autres défauts similaires. Ces détails psychologiques volent et déstabilisent l'énergie sexuelle, empêchant l'atteinte de la chasteté, puisque les centres ne fonctionnent pas avec leurs propres énergies. Chaque centre prend de l'énergie à un autre. Tous, d'une manière ou d'une autre, puisent dans le centre sexuel. En même temps, le centre sexuel, pour fonctionner, peut aussi puiser dans les autres. Le résultat est une machine humaine complètement déséquilibrée. Cela produit un échange chaotique d'énergie qui ne conduit pas à l'harmonie, mais continue d'alimenter les défauts psychologiques, rendant impossible l'entrée dans le chemin initiatique. Toute personne qui souhaite équilibrer la machine humaine doit commencer à éliminer les défauts psychologiques. Quelle que soit la subtilité de leur expression, nous devons demander leur élimination à la Divine Mère. Nous devons rester en auto-observation continue, en identifiant les défauts qui tentent de se manifester à travers nos émotions, nos pensées, nos actions et nos paroles. Ainsi, nous pouvons corriger notre fonctionnement intérieur, préserver l'énergie des centres et restaurer progressivement l'équilibre de la machine humaine. De cette manière, nous commençons véritablement à avancer vers notre objectif, qui est d'entrer et de progresser sur le chemin initiatique. Lorsque nous commençons à travailler en détail sur l'élimination des défauts, des changements énergétiques se produisent naturellement en nous. Le processus commence avec le mercure noir, puis progresse vers le blanc, ensuite le jaune, et enfin le rouge. Un individu travaillant seul peut atteindre le mercure jaune. Pour atteindre le mercure rouge, il faut pratiquer le suprasexe avec un partenaire stable. Le mercure rouge représente le feu sacré. Lorsque le feu sacré s'éveille, il commence à monter le long de la colonne vertébrale. Cela marque le véritable début du travail nécessaire pour gravir la première montagne, l'œuvre ésotérique. Il n'existe aucune autre manière de commencer. Sans cette base, le travail n'a pas réellement commencé. Les théories seules ne suffisent pas. Seuls les faits pratiques font progresser le disciple. Le processus alchimique qui permet la cristallisation des corps existentiels de l'être se déroule à l'intérieur de la colonne vertébrale, chaque fois que le suprasexe est pratiqué avec le partenaire. Dans le centre sexuel, 3 éléments alchimiques doivent être combinés, le mercure, le soufre et le sel. Ces 3 éléments sont obtenus grâce à la pratique constante des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Le sel représente la récompense reçue par le travail sacrificiel pour l'humanité. Cela inclut l'effort de partager cette connaissance et ces outils avec les autres, afin qu'ils puissent éveiller leur conscience. Le soufre représente les essences, ou étincelles de conscience,
qui sont libérés chaque fois que nous demandons l'élimination d'un défaut psychologique que nous avons observé et compris. Le mercure représente l'énergie sexuelle que nous préservons et purifions. Cette énergie doit atteindre un niveau optimal de pureté afin que le feu sacré, connu sous le nom de Kundalini, puisse être éveillé dans la colonne vertébrale. Lorsque nous avons déjà transformé notre mercure jusqu'à l'étape jaune, et que nous avons établi une relation stable avec un partenaire du sexe opposé avec lequel nous pratiquons avec succès le suprasexe, nous ferons face à ce que l'on appelle une épreuve du feu. Cette épreuve apparaît souvent comme un test de notre capacité à contrôler la colère. Si nous la surmontons avec succès, alors, durant la pratique de l'énergie sexuelle, le serpent Kundalini s'éveille, ce qui signifie que le feu sacré est allumé. À ce stade, le mercure devient rouge. Lorsque cette énergie rouge est transmutée et dirigée vers les centres supérieurs, elle se transforme en hydrogène Si12, l'énergie nécessaire à la cristallisation des corps existentiels de l'être. À partir de ce moment, chaque fois que le suprasexe est pratiqué, l'énergie sexuelle ne monte plus par le canal de la Sushumna. Elle commence plutôt à s'élever et à se condenser à travers le Nadi Chitra, le canal par lequel se forment les corps internes. Lorsque la première vertèbre est remplie d'énergie, quelque chose d'important se produit dans les mondes internes. Nous recevons une épée d'argent. Cela symbolise que nous avons été initiés dans la loge blanche. Cette épée est petite, avec un manche blanc, et elle doit être immédiatement placée à notre ceinture, car la loge noire tentera de nous la prendre. La loge noire essaiera de nous tenter vers la fornication ou l'adultère, afin que nous perdions cette épée. Cette épée représente notre volonté et nous donne une plus grande force pour éliminer notre loge noire intérieure, qui est notre ego. Ainsi, nous devenons progressivement plus invulnérables aux influences extérieures, puisque les forces externes ne peuvent nous dominer qu'à travers nos défauts psychologiques. Posséder cette petite épée indique que nous avons commencé l'ascension de la première montagne. Pour progresser à travers chaque étape, ou initiation, de cette montagne, nous devons constamment passer des épreuves spécifiques. Le disciple rencontre d'abord l'épreuve du gardien, où il doit affronter la bête intérieure qu'il a créée au cours des siècles d'existence. Viennent ensuite les épreuves des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Le candidat est testé dans l'ordre approprié. Ces épreuves se répètent de nombreuses fois. Même si l'on les a déjà réussies, elles réapparaissent à différents niveaux, car chaque test correspond à un grade spécifique. Après cela viennent d'autres examens qui mettent à l'épreuve l'orgueil, la vanité, la luxure, la haine et d'autres défauts. Ce processus est long, et les tests se répètent encore et encore. Cela exige une discipline quotidienne constante de la part de l'étudiant afin de réussir ces épreuves, souvent subtiles et difficiles, impliquant la sentimentalité, l'attachement, les biens matériels, les liens familiaux et des influences similaires. Dans ce travail, nous devons nous affiner profondément, comprendre nos défauts psychologiques en détail afin d'agir correctement intérieurement. Sinon, tout peut être perdu, et la stagnation peut s'installer jusqu'à ce que la correction nécessaire soit effectuée. Lorsque nous travaillons avec l'hydrogène Si12, le feu sacré s'éveille, et l'ascension de la première montagne commence. Ce sont les initiations du feu, dans lesquelles l'élévation du feu progresse selon la profondeur du travail psychologique accompli. Pour cette raison, il est nécessaire de maintenir l'équilibre entre la mort, la naissance et le sacrifice pour l'humanité si l'on veut avancer rapidement. Le feu sacré s'élève en accord avec les mérites du cœur. Une personne égoïste met beaucoup plus de temps à gravir le feu, parfois 3 fois plus longtemps, parce qu'elle se concentre uniquement sur son gain personnel et ne partage pas le saignement avec les autres. En d'autres termes, il n'y a pas de véritable préoccupation pour l'humanité. Pourtant, c'est le principe essentiel que l'initié doit comprendre. Si l'on veut se sauver soi-même, il faut aussi travailler pour aider les autres à s'éveiller. C'est ce que l'on appelle l'amour. Au début du travail, l'épée est très petite. À mesure que le feu s'élève, l'épée grandit progressivement, jusqu'à ce que l'être intérieur s'incarne pleinement, la transformant en épée flamboyante, l'épée du pouvoir magique, qui confère la maîtrise de la nature. Au fur et à mesure de l'ascension, chakra par chakra, vertèbre par vertèbre, les églises intérieures s'éveillent. L'initié acquiert la maîtrise des 4 éléments de la nature durant cette ascension, jusqu'à atteindre la 5e initiation des mystères majeurs, moment où il est reconnu comme un être humain authentique.
Dans la 5e initiation majeure, l'initié doit choisir entre le chemin direct et le chemin spiral du nirvana. Le choix dépend de la révolution de la conscience. Si la personne est passive, elle choisit la spirale. Si la personne est révolutionnaire, elle choisit le chemin direct. Ceux qui choisissent la spirale du nirvana ne s'intéressent pas à la libération finale. Cependant, le chemin spiral n'est pas recommandé, même pour un ennemi, car il ne conduit pas à la véritable libération. L'invitation est donc adressée à ceux qui sont révolutionnaires dans l'esprit, afin qu'ils réfléchissent profondément et soient prêts à tout risquer pour l'objectif suprême. Le chemin direct apporte de véritables victoires et des récompenses conscientes, accordées par les hiérarchies supérieures à ceux qui achèvent ce travail intérieur. Sur le chemin spiral, il n'y a pas de gain réel, pas de véritable récompense, ni de libération finale. Lorsque l'on choisit le chemin direct, la Sainte Triade s'incarne, Atman, Buddhi et Mana. Lorsque le corps causal, qui correspond à Mana, est pleinement créé, les deux forces supérieures sont également incarnées, et l'initié devient un maître des mystères majeurs, spécifiquement des mystères du feu. Toutefois, il est important de ne pas confondre les mystères du feu avec les initiations de l'or, qui appartiennent à la 2e montagne. Lorsque les 3 forces sont pleinement incarnées en l'initié, il devient un maître. À l'aboutissement de cette montagne, il a le droit d'entrer dans une chapelle ronde et harmonieuse des mondes internes, où il peut se reposer, méditer, revoir et réfléchir sur le travail accompli. Cette étape est très précise et significative, car une grande sagesse y demeure, une sagesse qui sera ensuite exprimée. Après cette période de réflexion, il renonce à cet état de bonheur et se prépare à commencer la 2e montagne. Une fois que nous avons acquis une âme humaine, nous pouvons l'unir à notre âme divine. De l'union de ces 2 âmes, humaine et divine, le Christ intime est engendré en nous. Cet événement représente la célébration de la Noël du cœur, et il marque le début de l'ascension de la 2e montagne. Nous explorerons en détail le processus de la 2e montagne, et le développement du Christ intime lors de la prochaine conférence. Je vous remercie tous vivement pour votre participation à cette session. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions ou vos doutes concernant le sujet, et nous serons heureux d'y répondre. À la prochaine conférence.